Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on a enfin des infos concrètes sur les nouvelles cartes graphiques RTX qui vont sortir, la gamme des 5000 Blackwells. Dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les informations qu'on a eues, que Nvidia a données. Alors comme toujours, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir, pensez bien à vous abonner et me dire à la fin de cette vidéo ce que vous pensez des prix. Lors du CE 2025, Nvidia, par l'intermédiaire de Jensen Huang, si j'ai bien prononcé, a présenté de nombreuses nouveautés en 2 heures. Cette annonce inclut des cartes graphiques performantes à des prix abordables et des avantages en intelligence artificielle, mais là, nous, on va s'intéresser uniquement dans cette partie aux cartes graphiques. Bien sûr, vous devez déjà comprendre que cette gamme de RTX 5000 Blackwells, l'avantage principal, c'est vraiment l'IA qui va booster les performances de la carte graphique. Et grâce à l'IA, et c'est bien ce qui a été dit, ça a été dit qu'une RTX 4090 sera l'équivalent d'une 5070 grâce à l'IA. Là, on est vraiment sur quelque chose d'incroyable. Grâce notamment, je pense, au DLSS, on va avoir des performances de 4090 avec juste une 5070. Bien évidemment, ça reste pour moi de la théorie, parce qu'en pratique, on ne sait pas si ce sera vraiment le cas. Il faut que cette technologie soit déjà mise sur la plupart des jeux qui sont sortis récemment et les jeux qui sont sortis il y a longtemps. Donc pour l'instant, l'hypothèse et la promesse d'avoir les performances d'une 4090 sur une 5070, ça reste possible, mais encore une fois, ce sont des théories et on ne sait pas si on aura ces performances sur tous les jeux ou sur une globalité de jeux ou sur pas énormément de jeux. Donc là, ça reste vraiment sur de la théorie, attention. Ensuite, concernant les prix, c'est là que ça risque de faire mal. On est vraiment sur une génération de cartes graphiques Blackwells des RTX 5000 qui va être l'une des générations de cartes graphiques les plus cher au monde. On commence avec une entrée de gamme à plus de 500 euros. Wow. Le prix carrément il allait m'étouffer. Non mais vraiment c'est... mais je me dis c'est démentiel hein, parce que même la 5080 elle est quand même à plus de 1000 euros, alors que je me rappelle que la 3080 à l'époque, elle était dans les 700 800 balles. Mais là, c'est... Non, mais les prix sont démentiels. Je peux comprendre que les composants coûtent plus cher. Je peux comprendre qu'on incorpore de plus en plus de technologies issues de l'IA et qu'il y a un coût de développement plus élevé. Mais là, je trouve que le prix est vraiment exorbitant. Et en plus, sur la 5090, on est à beaucoup plus que 1000 euros. C'est-à-dire que si vous faites la conversion du dollar en euros, on est à plus de 2000 euros pour la 5090. Donc les prix vont être exorbitants et maintenant on va voir un peu les caractéristiques de chacune des nouvelles cartes graphiques Blackwells de la série 5000. Ensuite, on va voir les caractéristiques des différentes cartes graphiques. Donc si vous souhaitez mettre pause pour voir ça plus en détail, vous pouvez mettre pause. Donc on va commencer bien sûr avec le DLSS. Donc là on est sur la génération 4 du DLSS, alors que sur la RTX 4090, pour comparer, on reste sur du DLSS 3. Au niveau du TOPS pour l'IA, sur la RTX 5090, on a 1321, alors que sur la RTX 5070, on a 988, et sur la RTX 5070 Ti, on est sur du 1406. Donc là, on commence à dépasser la RTX 4090, mais pour l'instant, ça concerne que l'IA. Ensuite, au niveau de la RTX 5090, on est au-dessus de la 4090, donc 1801, et surtout sur le monstre 5090, on est sur du 352. Donc, on est largement au-dessus de la RTX 4090. Au niveau du cœur sensor, pour la RTX 4090, on est sur de la génération 4, alors que sur la gamme Blackwell 5000, on est que sur la génération 5, donc c'est au-dessus. Au niveau du cœur du ray tracing, donc si on commence avec la RTX 4090 pour comparer, on est sur la génération 3, alors que la gamme RTX 5000 Blackwell est sur de la génération 4, donc on est plutôt pas mal aussi là. Ensuite, au niveau de l'encodeur Nvidia, si on compare avec la RTX 4090, on est sur du 2x8, alors que la 5070 c'est du 1x9, la 5070 Ti on est sur du 2x9, donc là on est au-dessus de la 4090, la RTX 5080 on est sur du 2x6, et la RTX 5090 on est aussi sur du 2x6. Maintenant la configuration mémoire, et c'est ça aussi qui est très important. Sur la RTX 4090 on est sur du 24 Go de VRAM, alors que sur la 5070 on est sur 12 Go de VRAM, et là ça fait un peu mal parce qu'on sait que les jeux sont de plus en plus gourmand, donc il faut consommer beaucoup plus de mémoire, et donc je pense que 12 Go de VRAM pour des nouvelles cartes qui vont sortir en 2025, c'est un peu léger. Si ça aurait été une 5060 ou une 5050, là j'aurais compris.
qu'on mette 12 Go de VRAM, mais là en 2025 pour moi je trouve que c'est pas un très bon rapport qualité-prix. Ensuite sur la 5070 Ti on est sur 16 Go de VRAM, c'est l'idéal pour 2025. Sur la 5080 pareil 16 Go de VRAM, et sur le monstre la RTX 5090 on est sur 32 Go de VRAM, là c'est vraiment énorme. Et pour finir en ce qui concerne la bande passante on est sur du 1008 Go par seconde sur la RTX 4090, 672 Go par seconde sur la RTX 5070, 886 Go par seconde sur la RTX 5070 Ti, 960 Go par seconde pour la RTX 5080, et pour finir sur la RTX 5090 on est sur du 1792 Go par seconde, donc c'est vraiment énorme. Maintenant qu'on a étudié le tableau en détail, on peut répondre à ce mythe: est-ce que c'est vrai que la RTX 5070 soit aussi puissante qu'une 4090 grâce à l'IA? Ma réponse c'est oui, mais parce que quand on regarde le tableau, là où la RTX 5070 est supérieure à une 4070, c'est notamment sur le DLSS, parce que là sur la gamme des Blackwell 5000 on est sur du DLSS génération 4, alors que sur la gamme 4090 et les autres 4000 on reste sur du DLSS 3, donc là c'est normal. Ensuite au niveau du curve sensor, là on est également au-dessus, parce que sur les 5000 on est sur de la génération 5, alors que sur la 4090 on reste sur la génération 4. Et pour finir, sur le cœur du ray tracing, on est génération 5 sur toute la gamme 5000, alors que sur la 4090, on est encore sur une génération inférieure, la 3. Mais sinon, tout le reste, que ça soit encodeur, décodeur, configuration mémoire, bande passante, on est au-dessus en ce qui concerne la 4090. Donc oui, c'est vrai que la 5070 peut être, je dis bien peut être potentiellement supérieur à la 4090, mais ça va dépendre des jeux, ça va dépendre si le jeu en question a implémenté les nouvelles technologies d'IA d'NVIDIA, notamment le DLSS 4 et les autres technologies. Donc tous les jeux sortis il y a 4, 5 ans, 6 ans, voire 10 ans, voire plus, ont peu de chances de voir arriver ces nouvelles technologies dessus. Et aussi la chose qui fait mal, au niveau de la VRAM de la 5070, c'est vraiment très faible. Seulement 12 Go de VRAM contre 24 sur la RTX 4090. Donc déjà, forcément, ça vaut une remise en question par rapport à ce que NVIDIA a dit. Donc oui, c'est possible que la 5070 soit aussi puissante que la 4090, mais encore ça, c'est sous condition. Maintenant, on va voir pourquoi le DLSS 4, c'est une innovation. Sans entrer dans les détails, la chose que vous devez comprendre, c'est que avant, Nvidia, pour ses anciens DLSS des générations précédentes, se basait tout simplement sur le réseau de neurones conventionnel, et ils ont abandonné cette architecture là pour se concentrer sur une nouvelle architecture qui permet une analyse globale de l'image plutôt que locale, et ceci permet d'offrir une meilleure stabilité et moins d'images fantômes, et donc des détails plus fins dans les mouvements. Et les nouveautés grâce à ça sur la gamme des RTX 5000 peut générer jusqu'à 3 fois plus d'images supplémentaires au lieu d'une, rétrocompatibilité avec les jeux existants, le DLSS Override permet de forcer les dernières versions du DLSS via l'application NVIDIA, et ça sera disponible au lancement avec 75 jeux et applications compatibles, donc Alan Walker 2, Cyberpunk 2077 et d'autres jeux. Vous pouvez également voir sur le graphique ce que ça donne le fameux DLSS 4 avec des jeux comme Alan Wake 2, avec Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077, Frostpunk 2, Hitman World of the Assassin et Hogwarts Legacy. Donc les promesses sont vraiment incroyables, mais encore une fois, il faut vraiment attendre de posséder la carte graphique et faire des tests pour voir si c'est vraiment vrai. Nouveauté concernant le Nvidia Reflex. On avait le Nvidia Reflex qui permettait d'avoir 50% de réduction au niveau de la latence. Avec le Nvidia Reflex 2, on passe pas à 50, mais 75% grâce à sa nouvelle technologie FrameWrap, que j'ai du mal à prononcer. Donc le principe reste assez simple, ça se base sur une synchronisation entre votre processeur et votre carte graphique, donc CPU et GPU, et tout ça, ça va optimiser la nouvelle technologie de FrameWrap qui met à jour l'image jusqu'au dernier moment avant l'affichage, le tout intégrant directement dans le moteur du jeu via SDK, et l'impact peut être significatif, mais vous aurez quand même une meilleure réactivité, et ce dans les jeux de compétition, selon Nvidia. Et toujours selon Nvidia, avec la combinaison du DLSS 4 et du Reflex 2, donc Nvidia Reflex 2, ça nous permet d'être jusqu'à 2,5 fois plus rapide. C'est vrai que les gains annoncés par Nvidia par rapport à l'ancienne génération de cartes graphiques sont plutôt impressionnants. Donc RTX 5090 vs 4090, plus 80% jusqu'à 150% selon les jeux. RTX 5080 vs 4080, plus 90% jusqu'à 120% en fonction des jeux.
RTX 5070 Ti vs RTX 4070 Ti, plus 100% jusqu'à 140% en plus selon les jeux. Et pour finir, la RTX 5070 vs la 4070, plus 100% jusqu'à 130% selon les jeux. Pour finir la vidéo en beauté, on est sur le site officiel de Nvidia et on va découvrir le prix de ces cartes graphiques en euros. On commence avec la 5090, respirez un grand coup, si vous êtes cardiaque, arrêtez la vidéo maintenant, c'est mieux. Et on va voir le prix, on est à plus de 2000 euros. 2349 euros, donc ça c'est le prix indiqué, donc forcément ça va être un peu plus. Et le pire c'est que c'est pas une carte qui est customisée par MSI ou Asus, c'est la carte basique. 2349 euros. Et encore c'est le prix annoncé, et en général entre le prix annoncé et le prix en magasin, parfois c'est plus élevé, donc là... Non, faut pas que je rigole. Non, mais là, ça veut juste dire que là, les RTX 6000, la 6090, elle sera à plus de 3000 euros, c'est sûr. Donc maintenant, on passe à la suivante. Hop, 5080, 1179 euros. Peut-être que ça va, mais si on compare un peu aux 3080 à l'époque, on était plutôt dans les 700, 800 euros. Là, quand même, ça a quand même vachement augmenté, donc ça reste quand même très cher. Même si c'est vrai que c'est moins pire que la RTX 5090. En même temps, sur la RTX 5090, on n'a pas 16, mais 32. Mais même si c'est le double, ça ne justifie pas un prix aussi élevé, je trouve. Et pour finir, on va voir les dernières cartes graphiques, donc les 5070 et 5070 Ti. Pour la 5070 Ti, on est à 884 euros. Et la RTX 5070, on est à 649 euros. Donc vraiment, cette génération de cartes graphiques, elle est extrêmement chère. Et ça fait vraiment très mal. Après, la question que je me pose, et vous pouvez répondre à cette question en commentaire, est-ce que les nouveautés annoncées, que ça soit au niveau de l'IA, au niveau de la puissance des nouvelles cartes graphiques, justifient une telle hausse de prix? Donc vous pouvez répondre en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à vous abonner si c'est pas fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire si vous comptez acheter une carte graphique de la génération 5000 Blackwell. A plus!